Chantal Biya appelle là-bas et tout, machin, tout blablabla, parce que tu as réussi à l'entraîner, ou tu as entraîné Chantal, là, elle ne peut pas sortir, elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des sérieux problèmes parce que toi, des sociétés qui ont détourné sur le nom des enfants de Chantal Biya. Ah oui, 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 les jumeaux, les Hertz, là. Ils sont à fond dans les détournements. 2 milliards par-ci, 4 milliards par-là, 6 milliards par-là, et tout, machin, tout. C'est pour ça que Chantal te protège. Mais ma soeur, tu peux pas le protéger. Tu le protèges, toi-même, tu vas tomber tes enfants. Tu le protèges, tu vas tomber tes enfants. Et vous avez dit que vous n'aurez même pas le temps de manger les milliards que vous avez détournés là. Parce que Dieu est fâché contre vous. Si vous êtes sage là, arrêtez. Pliez vos clics et vos claques, partez. Comme je te dis à toi, Chantal, porte tes salamandres et tes perruques, tu rentres. Parce que où tu es là, tu n'as jamais voulu t'adapter. Ce monsieur est allé contre tout le monde, qu'un intellectuel comme ça, il était marié à une intellectuelle. Il lui fallait une femme intellectuelle, une femme posée. Mais il allait prendre une fille comme toi que on t'a même inscrit dans les écoles pour apprendre les bonnes manières, pour apprendre comment te tenir, comment marcher, comment être. Mais non. Non. Tu n'as pas voulu t'adapter. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé ce monsieur. Et toute ta vie là, que tu as été, tu lui as toujours manqué de respect. Ce n'est pas qu'on dit, moi, il était vu en action. Au deuil, envoie me cas. Tu veux que je te décrive la scène? Ça veut dire que, quand on se lève, le père, quand on est en train de parler et tout, il t'a tendu une feuille comme ça. Tu as fait ça. Ou tu avais déjà bu tes Guinness ou bien le grand saut, je ne sais pas. Tu as manqué de respect. Moi, il t'a dit comment elle te manqué de respect. Tu as manqué de respect à ce monsieur, moi-même, là, si tu viens couper cette image-là, mais parle de cette image pour te dire que moi, je suis dedans. Quand je suis au Cameroun, j'entre dans cette famille comme je veux, quand je veux, c'est ma maison. Je n'ai pas besoin de marcher derrière toi ou d'être derrière vous. Parce que vous êtes les villageois et tu n'as jamais voulu t'adapter. Tu n'as jamais aimé ce monsieur. Nous, les Versons, on n'a pas de chance. Moi, je viens d'avoir 25 ans de ma vie roulée dans la boue comme ça, quand on m'a menti les gens autour de moi. Trompé. Mais parce qu'il a la tête du Cameroun et qu'il est assis, il y a des choses qu'il est obligé de subir. Tu as fait subir à ce monsieur. J'ai dit que le jour là du deuil de Papa Sam, moi-même j'étais en Mvomoka. C'est moi qui ai préparé pour tous les chefs du canton de Mvomoka. Moi que vous voyez ici, Menyangon, Marie-Reine, que vous voyez ici, que vous insultez cuisinière, ma cuisine là, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis assise, les généraux qui écoutent, les ministres et tout qui sont là, tout le monde a seulement fait dans la tribune, c'est que, parce qu'eux ils étaient devant, comme ça, et nous on était, c'est-à-dire la tribune de la famille et tout comme ça, et nous on est dans la tribune normale. Et tous les invités. Quand elle a fait ça, tu sens comment tous les papas là ont seulement fait. Parce qu'ils ont l'habitude. Elle a l'habitude de lui faire ça. Donc, son excellence, papa, où tu es là, hein, il n'y a pas ça que tu peux divorcer, que ça va encore te faire honte ou bien quoi que ce soit dans la vie. Répudie-la. Si elle est mêlée à cette histoire de Martinez Zoro, il faut la répudier et elle et ses enfants et tout le monde est ngongo. Tu les envoies en prison, tu laisses tes enfants. Parce que nous sommes tous tes enfants ici au Cameroun. Une femme comme ça ne peut pas venir avec sa bande de mafieux, ils tuent les Camerounais et ils accusent d'autres Camerounais. Et toi, maintenant, tu connais la vérité. Hein? Tu ne veux pas prendre de décision. Tu vas subir jusqu'à quand, mon père? Elle t'a jamais aimé. Je suis désolée, elle t'a jamais aimé. Fais-toi violence parce que nous, les Versons, on n'a pas de chance dans la vie. À ton âge, là, maintenant, là, tu n'as plus rien à perdre, rien, c'est-à-dire rien à gagner où tu es là. Ce que tu dois faire, c'est un dernier truc pour que Dieu va te pardonner et tout, Dieu va avoir pitié de toi. Répudie-la. Tu divorces. Ben oui. Au moins là, quand l'histoire va écrire l'histoire, quand il y aura les livres sur les histoires du Cameroun, qu'on va raconter qu'elle était mêlée à des crimes, ton nom ne sera pas associé dans ça. Il n'y a que comme ça que tu peux te dissocier de ces crimes-là, mon père. C'est moi, ta fille, qui te donne le conseil aujourd'hui. Parce que ouais, là, elle te sert plus à rien. Ce qui l'intéresse, c'est faire plus de mal. Prendre de l'argent avec ses enfants, pour ses petits-enfants. Elle s'en fout de que pendant 41 ans, tu as travaillé dur. Et qu'avant de travailler, tu as été à l'école. Tu es sorti de nulle part, mon père. Tu es parti à l'école. Tu as souffert.
Tu as travaillé pour bâtir ta carrière. Donc, une personne ne peut pas venir à la fin de ta carrière comme ça là, avec sa bande de mafieux, vouloir venir jouer avec, t'as dit, ce qui se passe au Cameroun là, le père, si tu ne prends pas de décision, c'est toute ta vie. Tu vas voir comment les Camerounais t'insultent, non? On dit que rien, mais c'est maintenant que les Camerounais voient que c'est les gens à qui tu as fait confiance autour de toi qui ont volé. Toi, tu es un monsieur humble. Tu es un papa humble. Nous, les Verseaux, nous sommes des personnes humbles. Tu rencontres même un milliard. C'est vrai que quand on se fâche, on a un côté un peu vraiment qui est très très mauvais et tout, mais nous sommes des personnes humbles. Tu es quelqu'un de humble, mon père. Tu es quelqu'un de bon. Mais à force d'être bon là, on t'a pris pour un bonbon. On a joué avec toute ta carrière. Tu t'imagines ce scandale-ci? Tu t'imagines? Est-ce que tu connais même? Hein? Est-ce que tu connais même? Est-ce que tu connais même ce qui se passe à l'Est Cameroun? Est-ce que tu es même au courant de ce qui se passe à Bamenda? Est-ce que tu es dépassé, te caches tout? Il y a la guerre à Bamenda. On kidnappe les enfants. On demande les rançons. Les Camerounais souffrent. Mais ta femme est là, elle porte les perruques, elle porte les salamandres avec les ngongos, ils tuent les Camerounais, ils boivent le sang, ils accusent machin, ils pillent le pays, ils détournent les milliards, ils créent les sociétés fictives pour voler, piller et tout et tout. Non, mon père, ça suffit. Même Dieu même va te punir, il va punir ta génération si tu ne prends pas des décisions. Hein? Ah oui, c'est grave. Hein? Adèle, c'est que... et tout, machin, va te faire foutre. Tu viens défendre qui? Tu peux défendre Chantal Biya. Hein? Elle est mal élevée, et il faut lui dire ça. Elle est très mal élevée, elle n'a jamais aimé le chef d'État. Parce que si elle avait aimé le chef d'État, elle se serait adaptée. Elle ne s'est jamais adaptée. On n'a qu'à se dire les vérités. Il n'y a plus rien à cacher. Où on est là, c'est Moraouaou. Nous, les vrais filles, quand on a décidé de faire la révolution, ça dit, si vous autres là, parce que vous faites la politique du banque, parce que vous allez partir, on donne les 5 000 euros et les petits marchés et tout, vous n'allez rien faire avec cet argent. Nous, on s'en fout. On veut que les Camerounais soient libérés de de ce clan de mafieux là. Nous sommes fatigués. Je suis fatigué qu'à 50 ans, on continue de me demander que, envoie-moi l'argent. J'ai ci, j'ai ça. À 50 ans. À 50 ans, normalement, je dois m'asseoir. Je commence à voyager comme les autres. Je bois mon alcool. Je me binda. Voilà. C'est pas que toute ma vie, je vais rester là seulement envoyer l'argent aux gens au Cameroun alors que le Cameroun est riche. Hein, les enfants partent à l'école, ils ont les diplômes, mais il n'y a pas le travail. Une société comme une heure reste des jours, ne fournit pas le courant. Hein? N'importe quoi, tu vas me parler de quoi?